Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, je vais traiter le concours commun de médecine 2021-2022 et je vais traiter les QCR concernant les fonctions, les suites, bien sûr, et les suites avec les limites et les fonctions aussi. Et je vais traiter, bien sûr, la partie numéro un. Donc, dans la question numéro un, ce qui était la question Q61, on vous demande dans cette question, on vous demande de calculer la limite de la racine carrée de ln de e plus x moins 1 sur la racine de x plus a moins 1 lorsque x tend vers 0. Est-ce qu'elle est égale, bien sûr, à 1 sur 2e, ou bien 1 sur e, ou bien a, ou bien e, ou bien 2e? Normalement, comment on va traiter? Je vais essayer de voir est-ce que je suis dans une forme indéterminée ou bien une forme qu'on peut la calculer facilement. Donc, je vais commencer par la réponse. Donc, normalement, on a la limite lorsque x tend vers 0 de la racine de ln de e plus x moins 1 à l'extérieur de la racine sur la racine de x plus 1 moins 1. Je remplace, c'est la racine de ln de e. ln de e, c'est 1 moins 1 sur 1 moins 1. ln de e, elle est égale à 1. Donc, c'est 1 moins 1 sur 0. Et c'est 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais essayer d'utiliser la méthode bien sûr des équivalences. C'est la première. Et vous pouvez utiliser aussi, je vais utiliser aussi même la règle d'Hôpital. Donc cette limite, elle est égale, c'est-à-dire si je prends celle-ci, c'est étoile, elle est égale à la limite. La racine, normalement pour les équivalences, c'est ln, il y a ln de 1 plus grand X. Vous avez ln de 1 plus grand X, je rappelle, elle est équivalent à grand X, bien sûr, au voisinage de 0. Et vous avez la racine de 1 plus grand X aussi, elle est équivalent au voisinage de 0 de 1 plus 1 demi grand X. Bien sûr, je peux utiliser ces résultats dans la méthode. Donc ça, c'est la méthode, bien sûr, des équivalences. Voilà. Et je vais revenir au calcul. Je vais revenir au calcul à l'aide, bien sûr, de la méthode d'équivalence. Je vais essayer de faire apparaître ln de 1 plus grand X avec grand X s'il tend vers 0. C'est pourquoi je vais essayer de factoriser à l'intérieur de ln, je vais factoriser par e. E facteur de 1 plus x sur e. Moins 1 sur la racine de x plus 1 moins 1. Il est égal à la limite, bien sûr, ici, x tend vers 0, x tend vers 0. Vous avez, c'est la racine carrée de ln de e. ln du produit, c'est la somme ln de 1 plus x sur e moins 1. Ça, c'est la fraction sur la racine de x plus 1 moins 1. Vous avez ln de e, il est égal à 1. Donc, ça va me donner la racine carrée. J'explique ici, bon, je ne vais pas sauter les étapes.
plus ln de 1 plus x sur e pour préparer ma fonction A, ou bien mes fonctions qui composent, qui forment bien sûr cette limite avec les équivalences. La racine carrée, c'est la puissance 1 demi. X tend vers 0. Ça va me donner 1 plus ln de 1 plus x sur e. Le tout à la puissance 1 demi, et il y a moins 1. Sur la même chose ici, x plus a à la puissance 1 demi, moins 1. Et vous pouvez utiliser l'équivalence de la racine avec ça. Donc, ln de 1 plus x sur e, elle est équivalente à x sur e lorsque x tend vers 0, parce que celle-ci tend vers 0. Et vous avez x plus 1 à la puissance 1 demi, il est équivalent aussi au voisinage de 0 à 1 plus 1 demi x. Voilà. Donc, ma limite, ça sera, c'est la limite parce que deux fonctions équivalentes, elles ont même limite. Donc, ça c'est, je vais remplacer c'est par l'équivalence. Donc, c'est 1 plus x sur 2 x sur e multiplié par 1 demi. Parce qu'il y a la puissance. Voilà, pardon, c'est pas maintenant. Je vais... Voilà, je vais essayer avant de passer à l'équivalence. Donc, ça, je laisse le 1, mais ln de 1 plus x sur e, elle est équivalente à x sur e. Donc, plus x sur e, le tout à la puissance 1 demi moins 1. Et le x plus 1 à la puissance 1 demi, il est équivalent à 1 plus 1 demi x. Et il y a le moins 1. Cette limite, c'est la limite lorsque x tend vers 0. Vous avez, ça reste au dénominateur 1 sur 2 x. Mais en haut, je vais utiliser à nouveau, la puissance 1 demi. Donc celui-là, 1 plus x sur 2 à la puissance 1 demi, elle est équivalent à 1 plus 1 demi fois x sur e, et il y a moins 1. Après, je vais simplifier. Je vais simplifier aussi les x, et ça va rester. Et je vais simplifier aussi les deux, 1 demi avec 1 demi, je simplifie aussi. Et ça reste normalement 1 sur e. Donc, la réponse que je vais cocher, c'est la réponse c'est B. Voilà. Ça, c'est la méthode. Maintenant, deuxième méthode, ça c'est uniquement pour voir l'examen, il y a une seule méthode, normalement. Deuxième méthode, on peut poser la question, est-ce que je peux utiliser la règle d'Hopital? La règle d'Hopital, il y a la règle d'Hopital. C'est le cas en un point, et la limite lorsque x tend vers un point, et il y a la limite, bien sûr, et il y a la forme indéterminée 0 sur 0. Donc c'est le cas. Donc c'est la racine de 1 plus, ou bien c'est le ln. Je prends la première forme. Voilà, je prends la première forme. C'est ln de e plus x
moins 1 sur la racine de x plus a moins 1. Donc, puisqu'il est dans la forme indéterminée 0 sur 0, donc je vais passer à la limite des rapports des dérivés. Donc, ln de e plus x moins 1, le tout dérivé sur la dérivée de la racine de x plus a moins 1. Je sais que la racine d'une fonction, sa dérivée, c'est 1 sur u' sur 2 racine de u. Et vous avez ln d'une fonction u, sa dérivée, c'est u' sur u. Voilà. Et je vais calculer. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 0. Je dérive logarithme, la racine. Donc, normalement, racine de u', c'est la dérivée de ln de l'exponent de x plus e' sur la dérivée sur 2 la racine de ln de e plus x. Et je vais la multiplier par, et la dérivée de 1 c'est 0. Et je ne les sépare comme ça, et je prends la dérivée de moins 1 c'est 0, la même chose ici, et je dérive le dénominateur, c'est x plus 1' sur 2 la racine de x plus 1. Ça va me donner la limite en 0. ln, normalement, ln de l'exponentielle de x, c'est e plus x' sur e plus x. Sur 2, la racine de ln de e plus x. Voilà. Fois, cette dérivée, c'est 1, donc 1 sur 1 sur 2 racine de x plus 1. La dérivée de e plus x, c'est 1. Donc, la limite, ça sera comme ça. C'est 1 sur, je peux les écrire comme ça. L'exponentielle de, c'est e plus x. C'est e plus x. E plus x. 1 sur e plus x. Fois 1 sur 2 la racine de ln de e plus x. Et pour celle-ci, je prends l'inverse fois 2 la racine de x plus 1. Et je remplace maintenant x par 0. Donc ça me donne 1 sur e fois 1 sur ln de e, x il tend vers 0, ln de e c'est 1, la racine de 1 c'est 1, il y a bien sûr 2, ça reste 2 fois 1, ici 0 fois 2, et vous simplifiez, vous allez trouver que c'est 1 sur e. Ça c'est la question numéro 1. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas le temps. Pour moi, c'est d'expliquer, mais pour vous, il y a une seule méthode que vous pouvez l'utiliser. Je passe maintenant à la question 62. Dans la question 62, on vous donne f de x égale à 1 sur 1 moins x, ln de 1 plus 1 sur x. Et on vous demande de calculer f' de x, et elle vous donne 5 formes de dérivées. Je vais calculer maintenant f' de x. Donc il n'y a pas de règle, mais uniquement il y a le produit. Et vous savez que la dérivée de produit, c'est u', c'est u' v, ln de 1 plus 1 sur x, plus dérivée la première
fois la dérivée de la deuxième. 1 sur x loto prime. La dérivée des rapports, vous avez 1 sur u, sa dérivée, c'est moins u' sur u au carré. Et la dérivée, bien sûr, de ln de u, je rappelle toujours, c'est u' sur u. Donc, pour celle-ci, ça va me donner moins 1 moins x prime sur 1 moins x le tout au carré, fois ln de 1 plus 1 sur x, plus 1 sur 1 moins x, fois la dérivée de ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire 1 plus 1 sur x, le u', sur 1 plus 1 sur x, u' sur u. La dérivée de 1 moins x, c'est moins 1, donc moins 1, moins 1 sur 1 moins x au carré, ln de 1 plus 1 sur x. Plus 1, ça des calculs purs. Et vous savez que la dérivée de 1, c'est 1. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Je vais réduire ça au même dénominateur. Ça me donne x plus 1 le tout sur x. Ça me donne 1 sur 1 moins x le tout au carré. ln de 1 plus 1 sur x. Plus, vous savez ici, ça donne 1 sur 1 moins x fois 1 plus x pour la préparer à un produit. Ça c'est, et ça c'est l'inverse, moins 1 sur x au carré multiplié par x, parce que vous multipliez ça, ça donne x sur. Ça me donne 1 sur 1 moins x, le tout au carré. Dans l'examen, une fois il y a une partie qui était déjà calculée, vous travaillez sur l'autre pour gagner de temps. Vous avez ici 1 sur 1 moins x au carré, 1 moins x au carré, et je simplifie bien sûr le x avec le x, donc ça va donner un x qui se multiplie ici, et il y a un moins, donc ici il y a un moins, donc c'est moins, et je vais voir quelle est la forme où il y a 1 sur 1 moins x le tout au carré, ln de 1 plus x, moins 1 sur x facteur de 1 moins x au carré. Donc, 1 sur 1 moins x, ça c'est 1 moins x au carré. 1 sur 1 moins x au carré, ln de 1 plus x, moins 1 sur x facteur de 1 moins x au carré. Donc, la différence entre ces deux-là, il y a eu carré, ici, il y a pour les autres. Donc, la réponse juste, c'est le B. Voilà, je passe maintenant à une autre question, c'est Q64. Dans Q64, il vous demande Q64, bien sûr, de 2021. Il donne x appartient à 0,1 et on vous demande de calculer cette limite. Donc, pour calculer, je vais poser Sn, c'est 1, c'est une somme, plus x au carré, plus moins x à la puissance 3, plus, etc., jusqu'à plus moins 1 à la puissance n, x à la puissance n. Et n'oubliez pas que le x, il est entre 0 et 1. Je vais l'écrire comme, vous pouvez remarquer, puisqu'une fois il y a la puissance, il perd. La puissance
paire, il y a un moins, bien sûr, qui sort. On remarque, lorsqu'il y a la puissance impaire, il y a plus. Et puisqu'il y a la puissance est impaire, il y a moins. Donc, normalement, je vais utiliser le fait que c'est une suite géométrique, mais c'est la somme de, des termes d'une suite géométrique. Ça veut dire, je vais utiliser la raison ici, c'est moins x plus, ça c'est moins x à la puissance 1, moins x à la puissance 2. Mais attention ici, normalement pour celle-ci, il y a un moins. Pour x à la puissance 3 ici, c'est un moins. Donc ici, c'est moins x à la puissance 3. Donc c'est plus aussi moins x le tout à la puissance 3. Et jusqu'à ici, plus moins x à la puissance n. Il y a des sommes à savoir, normalement par cœur, concernant les sommes des termes consécutifs d'une suite géométrique de raison q jusqu'à q à la puissance n. Cette somme, c'est la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Le premier terme, c'est 1, donc fois q, ça donne q, fois q, ça donne q au carré, jusqu'à qn. Le premier terme, c'est 1, et la somme, c'est le premier terme, fois 1 moins q à la puissance, le nombre de termes. Ici, vous avez 1, 2 jusqu'à n, c'est n, et il y a q à la puissance 0, donc il faut la prendre. Si tu fais le départ de 1 jusqu'à la puissance n, c'est 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q, avec q différent de 1. Voilà, ça c'est une règle. Donc, Sn, ça sera égal à 1 moins x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x. Et on sait que x, elle est comprise entre 0 et 1. Donc, moins x, elle reste entre moins 1 et 0. Et on sait aussi que si vous avez q à la puissance n, quelle est sa limite? Il tend vers 0, c'est q entre moins 1 et 1. Il tend vers plus l'infini, c'est q supérieur ou égal à 1. Et il tend vers 1, c'est q égal à 1. Et il n'admet pas de limite. C'est à apprendre aussi. N'admet pas de limite. CQ est inférieur ou égal à moins 1. Ce sont des règles de cours. On doit les apprendre. Voilà. C'est-à-dire la convergence lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, puisque moins x est compris entre moins 1 et 1, donc la limite, bien sûr, lorsque n tend vers plus l'infini, de moins x à la puissance n plus 1, c'est 0. Car lorsque n tend vers plus l'infini, alors l'exposant n plus 1, il tend aussi vers plus l'infini. Et je reviens à la limite de la suite Sn lorsque n tend vers plus l'infini. Ça va me donner 1 sur, je vais revenir, peut-être il y a un moins, je reviens pour voir, vous avez ici 1 moins moins x. 1 moins x, c'est plus x. C'est-à-dire on prend q, c'est moins x. Donc il y a un plus.
il y a un plus sur 1 plus x. Et quelle est la bonne réponse? La bonne réponse, on va essayer de voir laquelle. Donc c'est 1 sur 1 plus x, donc c'est E. Je cherche maintenant une autre question. La question Q65, sur les fonctions aussi. Dans R, le nombre de solutions de l'équation x à la puissance 5 plus x moins 1 égale à 0, elle est-ce que pas de solution, une seule solution, deux solutions, trois solutions ou cinq solutions? Équation ici, ça me rappelle le théorème des valeurs intermédiaires. C'est f est continu et strictement monotone sur un intervalle i, c'est-à-dire je prends le cas général, sur l'intervalle i, strictement monotone sur un intervalle i. Et 0 appartient à f de l'intervalle i. Alors, l'équation f de x égale à 0 admet une seule solution. Alpha appartenant à l'intervalle i. Voilà, ça c'est le théorème des valeurs intermédiaires général. Et si vous avez uniquement la continuité et 0 appartient à f de i, l'équation admet au moins une solution. Il y a théorème des valeurs intermédiaires quand de coller. Si vous avez f continu et strictement monotone sur le segment AB avec f de A fois f de B négative, alors l'équation f de x égale à 0 admet une seule solution. Elle admet une seule solution, admet une seule solution alpha appartenant bien sûr à l'intervalle AB. Il y a des remarques ici. S'il y a uniquement la continuité et le produit, elle admet au moins une solution. Donc le théorème de valeur intermédiaire, ça c'est le théorème général. La continuité, la stricte monotonée. Normalement, pourquoi la stricte monotonée? Pour déterminer l'image d'un intervalle par une fonction continue strictement monotone. S'il y a uniquement la continuité, il y a au moins une solution. On va essayer de voir. Donc, pour moi, je vais essayer de prendre la fonction f de x égale x à la puissance 5 plus x moins 1. Et je vais résoudre mon problème. Donc, dans ce cas-là, on pose f de x égale x à la puissance 5, x à la puissance 5, plus, je vais voir qu'elle est plus x moins 1, x à la puissance plus x moins 1. Et l'intervalle i que je vais utiliser, c'est l'ensemble R.
La première chose, f, elle est continue sur R, car c'est une fonction polynôme. La rédaction n'est pas demandée pour vous, mais je suis obligé de donner les détails. F' de x, c'est quoi? C'est 5x à la puissance 4 plus 1. Strictement positif. Donc f strictement croissante sur R. F de l'intervalle R, c'est f de l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Ça conserve l'ordre. C'est la limite de f en moins l'infini, limite de f en plus l'infini. Ça me donne f de R. La limite de f en moins l'infini, c'est la limite de x à la puissance 5, c'est moins l'infini, mon nombre de plus haut degré. Donc f de R, c'est R. Et 0 appartient à f de R. Donc l'équation f de x égale à 0, ça veut dire x à la puissance 5 plus x moins 1 égale à 0, admet une seule solution. Bien sûr, dans l'ensemble R. Vous pouvez remarquer, si on vous demande le nombre de solutions, essayez de penser aux variations et théorèmes aussi de valeurs intermédiaires. Ce n'est pas demander la résolution. Donc, la question ce que je vais cocher, c'est B. Je vais passer maintenant à la question 67. Dans la question 67, c'est f est la fonction définie sur R étoile, par f de x, c'est la racine de ln de 1 plus x carré, le tout sur x. Alors, il vous donne ici la limite, est-ce que c'est 1, c'est moins 1, 1 devient la limite en 0. Est-ce qu'elle est 0 ou bien la fonction n'admet pas de limite? La même chose, je vais essayer de suivre les étapes. La première chose, je vais chercher la limite de f de x lorsque x tend vers 0. C'est la limite lorsque x tend vers 0. La racine de ln de 1 plus x au carré, le tout sur x. Remplacer x par 0, ça vous donne la racine de ln de 1 sur 0. Je sais que ln de 1 c'est 0, donc c'est une forme indéterminée. Donc, je vais essayer d'utiliser la méthode, bien sûr, d'équivalence. On a x tend vers 0, donc x carré sur c tend vers 0, et ceci nous donne que ln de 1 plus x au carré, je peux l'approximer avec x au carré. D'où limite de f de x lorsque x tend vers 0, ça sera la limite lorsque x tend vers 0. Si vous avez 2, je vais remplacer ln de 1 plus x carré par x carré au voisinage de 0, parce que deux fonctions équivalentes au voisinage de A, ils ont même limite. Donc ln de x au carré, ln de 1 plus x carré, je vais la remplacer par x au carré. Et je sais que la racine de x au carré, c'est la valeur absolue de x. Et je sais que la valeur absolue de x, elle est égale, soit il me donne x, soit il me donne moins x. Ça, c'est le cas de x positif. Et ça, c'est le cas de x négatif. Donc, je serai obligé de chercher deux limites. Limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus. Ça sera, c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus.
valeur absolue de x, ça sera x sur x, elle est égale à 1. Et je cherche la limite de f de x lorsque x tend vers 0 moins. Tend vers 0 moins, ça veut dire x négatif, donc valeur absolue de x, ça sera moins x. Lorsque x tend vers 0 par valeur négative, et ça donne moins 1. Et vous savez, donc, la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus existe, il est différent de la limite de f de x lorsque x tend vers 0 moins. Vous avez 1 est différent de moins 1. Et ceci implique que f n'admet pas de limite, au point 0. Parce qu'une fonction, si elle a une limite à droite, elle et une limite à gauche L', pour qu'elle admette une limite au point, quand on cherche la limite, il faut que L soit égale à L', n'admet pas de limite en 0. Et dans ce cas-là, je vais essayer de voir quel est le cas qu'on va choisir. Donc, c'est le D. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Et la prochaine vidéo, je vais essayer de terminer ce qui reste sur les fonctions. Et je peux commencer les fonctions et les suites, bien sûr, de l'année 2000, des concours 2021. Et si j'ai le temps, je peux aborder les complexes, les intégrales, les équations différentielles, c'est-à-dire ce qui reste dans le concours. Pardon, on a trouvé que la fonction f n'admet pas de limite au point 0. N'admet pas de limite au point 0. Voilà. Car elle a une limite à droite qui est différente de la limite à gauche. Et j'ai commis une erreur, surtout, je ne dois pas cocher celle-ci. Je cherche la gomme, voilà. Donc, la bonne réponse, c'est pas D. Oui, c'est pas D. La bonne réponse, même si elle est déjà collée, donc la bonne réponse, pardon, c'est E, c'est celle-ci. Celle-ci, non. Voilà. Et à bientôt. Et n'hésitez pas de s'abonner à la chaîne, de liker, partager et surtout les commentaires. À bientôt.